te parler d'une boutique en ligne où tu peux acheter tes mangas d'occasion de bonne qualité à prix abordable. Je parle bien sûr de mangacash.be, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, sauf qu'à la différence, le site internet a maintenant fait peau neuve et vous pouvez retrouver près de 1000 références, dont plein qui vont être importées très bientôt et qui sont en cours de stockage. La particularité de Mangacash, c'est que non seulement vous pouvez avoir vos mangas vraiment moins chers que sur le marché, mais surtout, c'est que vos mangas seront désinfectés et emballés comme au Japon avant de vous être expédiés. Mais du coup, voici tout ce que j'ai acheté et si vous restez jusqu'à la fin, il y a un manga qui est vraiment dingue que je vous montrerai. On va commencer par Tales of Wedding Rings, tome 1 à 4. Je les ai trouvés là-bas parce que simplement l'anime a commencé à me faire péter un câble. J'ai pas pu résister d'acheter la suite. Donc dès que je les ai vus, je les ai pris. Tales of Wedding Rings, ça parle de quoi? C'est un gars qui va suivre la fille qu'il aime retourner dans son monde et il va devenir le roi des anneaux qui aura pour mission ultime de marier les 5 princesses des 5 pays différents dans le but de déjouer les plans du roi des abîmes. Et donc au fur et à mesure de son parcours, il va devenir de plus en plus puissant et c'est un animé de base assez frustrant, donc j'ai hâte de lire le manga pour voir ce que ça raconte. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de My Hero Academia Smash parce que j'aime bien l'univers de My Hero Academia et que j'aime bien voir tous les spin-offs. C'est un spin-off humoristique qui se lie un petit peu au format bande dessinée verticale comme ça, vraiment comme dans les Bob et Bobette par exemple ou dans les Gaston Lagaffe où vous aviez des petites bulles en bonus. Et bien c'est le cas de My Hero Academia Smash. Ensuite, je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Goblin Slayer. Mieux vaut tard que jamais de commencer la série, l'animé surtout qui est en ce moment en train de sortir. Je crois que c'est la saison 2. Il y a déjà pas mal d'épisodes qui sont disponibles, mais j'avais envie de commencer le manga. Vous allez me dire, oui, quel est l'intérêt de faire un manga sur la créature fantastique la plus faible de tout l'univers? Les gobelins sont pas si faibles que ça, surtout dans ce manga. Pourquoi? Parce que justement, il y a des gobelins là-bas, ils sont extrêmement puissants et ils arrivent à défoncer, à voler des princesses, des mages super fortes. Regardez-moi ça par exemple, il y a du sang partout, il y a de la malveillance, il y a du pourfendage, il y a un personnage très badass qui me fait vraiment penser à Gus de Berserk. C'est ça que je trouve bon, les combats sont épiques. J'ai hâte de commencer Goblin Slayer. Ensuite, je me suis procuré l'intégrale en 5 tomes de Shinobi Gataki. C'est un manga qui se passe un petit peu au temps des samouraïs et c'est surtout un conflit entre les ninjas et les samouraïs qui ne s'arrête jamais. Ça fait un moment que ce manga-là me fait de l'œil, surtout que j'adore les mangas de samouraïs, vous le savez bien, mais regardez-moi, j'ai ouvert une planche au pif. Regardez-moi le style de dessin, vraiment, c'est vraiment légendaire. Pour moi, en termes de dessin, on est presque au même niveau que Vagabond, mais je ne manquerai pas de vous en parler en vidéo très prochainement. On fait monter la pression, je me suis procuré l'intégrale en 14 tomes de Jagan. Et oui, et Jagan, de quoi ça parle justement pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ce qui m'a poussé à acheter Jagan, c'est tout simplement que le scénariste c'est Kaneshiro Muneyuki, à savoir le même scénariste que le gotissime Blue Lock, juste ici. Dans le mood aussi, j'ai vraiment l'impression, le style de dessin, on ressent vraiment l'âme de Blue Lock. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est un petit peu sur une sorte de Parasite. Pour ceux qui connaissent bien évidemment cette œuvre cultissimement culte, si je puis dire. Cette intégrale-là me faisait de l'œil depuis un moment, du coup dès que je l'ai vue, j'ai saisi l'occasion de l'acheter pour moins cher justement, et je ne manquerai pas de vous en parler en vidéo. Si vous êtes toujours sur la vidéo, c'est qu'elle vous plaît, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, on va passer à la suite. Les tomes 3 à 7 de Gigant, c'est un manga qui est assez populaire également, parce que son auteur n'est nul autre que Hiroya Oku, qui est l'auteur de l'Astéro Inuyashiki, pour ceux qui connaissent. J'ai déjà les 2 premiers tomes chez moi, donc maintenant je me retrouve avec les tomes 1 à 7. De ce que j'avais lu dans le premier tome, c'est un gars qui est amoureux de son actrice porno, et il va rencontrer par hasard dans son quartier, sauf qu'en fait, ça part en couille très très vite, c'est de la science-fiction avec des extraterrestres et des titans qui se battent à poil. Oui. Mais bon, le style de dessin de l'auteur, rien que dans ses paysages, est déjà une masterclass. Allez lire Gigante. Pour terminer cette vidéo, justement, voici un petit lot de My Hero Academia. C'est quelques tomes qui me manquaient, justement, pour pouvoir compléter ma collection, justement. Et il faut savoir que, pour anecdote, la plupart de mes My Hero Academia, je les ai achetés chez Mangaka, justement. Et donc, j'ai pu compléter ainsi une série qui est assez facile à trouver, quand même. Mais j'ai économisé pas mal d'argent pour pouvoir m'acheter, évidemment, d'autres mangas, ou voire même des figurines, pour ceux que ça intéresse. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer My Hero Academia, parce que c'est quand même l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous montrer le manga le plus rare que j'ai pu acheter sur Mangacash, le tome 27 collector de My Hero Academia, justement. Et voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez bien la rareté. Sinon, je vous affiche tout de suite, juste ici, la valeur sur le marché. Devinez pour combien je l'ai eu sur Mangacash? Je l'ai eu pour 50 €. C'est une extrêmement bonne affaire, vraiment j'aurais pas pu trouver mieux ailleurs. Et justement, ce collector, qu'est-ce qu'il contient? Bon, déjà le coffret qui est vraiment magnifique avec Dabi et Shigaraki dessus, et le tome 1 de Ultra Analysis, donc c'est le databook en gros qui explique tout sur les super vilains, les alters et les super héros. Moi j'aime beaucoup l'univers de My Hero Academia, donc ça m'intéresse de savoir ça. On a aussi le tome 27 avec une jaquette alternative justement que je trouve absolument magnifique, et enfin on a un ex libris de My Hero Academia et un calendrier, bon maintenant obsolète parce que c'est l'année de sa sortie, mais quand même. Ah, et il y a aussi un petit marque-page ici, Yue, que
vous mettez juste au-dessus de votre tome. Moi je trouve ça joli, hein. En plus c'est utile et c'est esthétique. Mais bon, vu la valeur de ce coffret, j'en prendrai grand soin. Donc voilà les amis, c'est la fin de mes achats manga sur mangacash.be. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site parce que je suis sûr que vous pourrez trouver votre bonheur dessus, en sachant bien sûr qu'il y a des tonnes de références qui vont arriver très prochainement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien, surtout que je tiens à vous annoncer que maintenant que j'ai terminé cet énorme achat manga, je suis tout pile à 999 mangas. J'avais plus ou moins calculé mon coût, du coup ce qui veut dire que mon prochain achat sera mon 1000e manga et que je ferai mieux de bien réfléchir pour pouvoir m'en souvenir toute ma vie. On se retrouvera très bientôt pour la présentation de ce milliendo justement. Bye tout le monde. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦